Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 122 et 123 de Blue Lock. On l'a pas encore lu et on va le découvrir avec vous, les viewers et les abonnés. C'est parti. U20 du Japon versus 11 de Blue Lock. Ils mènent face aux joueurs japonais. On passe la mi-temps avec la dynamique du côté du Blue Lock. Qui aurait pu voir venir que le Blue Lock finirait la première période en menant 2-1. Les U20 ont mené une redoutable attaque à la toute fin de la première mi-temps, mais ils ont tenu bon. Qu'en pensez-vous pour l'instant, mon cher Natsuki? Le Blue Lock est incroyable. Leurs équipes ne correspondent pas du tout à ce que l'on s'imagine du football japonais. Mais ils n'ont rien à envier en termes de talent. Et je ne pense pas qu'Hitoshi Sae acceptera de perdre sans rien faire. Commentateur de football, Natsuki Harutaru. Tout à fait, nous attendons désormais la deuxième mi-temps avec impatience. Je rappelle que si le match se termine sur une égalité à l'issue du temps réglementaire, il en résultera simplement une égalité sans prolongation ni tir au but. Half time. Ha! Quel match incroyable, n'est-ce pas mon poussin? Et ce n'est que la première période. Et le numéro 11 est mon fiston. Ouais, cool. C'est déjà super que Yushu soit titulaire. Merde, Isagi Yoichi. Isagi Iyo. Mais son équipe est carrément en train de gagner. Je comprends pas grand chose au foot. Mais qu'est-ce que je suis fier. Père d'Isagi Yoichi. Isagi Issei. Qu'est-ce que tu fais, Meguru? Faut que tu marques plus de buts. T'es un attaquant ou oui ou non? Ah, désolé. Mon fils est là-bas, vous comprenez? Merde de Bashira Meguru. Bashira You. Oh, le nôtre aussi. Le 11 du Blue Lock. C'est notre fiston. Ah oui, le mien est dans la même équipe. C'est le 8. Waouh, c'est fou. On se serre la main, ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup. Je veux dire, de le laisser jouer avec mon fils, hein. Cela va de soi, non? Ils sont tous les deux des joueurs de football après tout. Non, ce n'est pas ça. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois ce garçon s'amuser autant en jouant au foot. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi. Waouh, ma! Regarde par ici. Yeah! Merde. Qu'est-ce que tu fais là, frangine? Ah, maman, il nous a vus. Regarde, regarde. Maman est là aussi. Waouh, c'est qui ce canon? Ma soeur. C'est trop gênant. Toute une famille de beaux gosses. Ça pour un canon. Coach du Japon, Yuichi Yasumori. Eh, hop. Monsieur Buratsukuta. Passage arrière du stade. Qu'est-ce que c'était que ça, ce coach? Il me semble avoir dit que la victoire n'était pas une option. Président de la fédération japonaise de football, Baratsuta Hirotoshi. On a ce Hitoshi Sae dans notre équipe. Vous comprenez les enjeux de ce match, hein? Bien sûr, mais l'opposition est bien trop plus farouche que prévu. Enfin, je n'ai que faire de vos excuses. Dans le sport, c'est les résultats qui comptent. Justice aux vainqueurs et malheur aux vaincus. On doit faire en sorte qu'Hitoshi Sae devienne la star des joueurs japonais. On sera alors les justiciers du football japonais. Oh oui, je comprends. Vous vous démerdez, mais vous devez écraser le Blue Lock. Vestiaire des U20 du Japon. Merde, oh merde. J'aurais jamais pensé qu'on perdait la tête et qu'on serait contraint au comeback. On doit faire quoi en seconde période? On se bat comment? Si seulement j'avais marqué. Si j'avais équipe nationale attaquant des U20, Sendu Shuto. Ah, Hitoshi Sae, t'avais pris une douche, super timing le génie. On allait commencer à parler de notre stratégie pour la seconde mi-temps. On est passé à l'attaque en fin de première période. Ils seront sous pression si on continue comme ça. Est-ce qu'on doit demander au coach de changer de formation? Ah, faites ce que vous voulez, ça me concerne pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Le match est pas... Je me casse. Hein? C'est quoi ce bordel? Il s'hydrate. Allez mec, comment est-ce qu'on va tenir sans toi? Je m'en fous. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre le pari du capitaine. AQ. Qu'est-ce que j'apporterais aux U20? Voilà ce qui arrive quand je me bats comme vous. Tout ici est trop défaillant pour me servir. C'est la réalité. Pour commencer, je suis ici uniquement parce que le Blue Lock m'intéresse. Ils sont encore immatures, mais le monde qu'ils voient, ce qu'ils visent, ça n'a absolument rien à voir avec les U20. J'ai vu ce que je voulais voir et je suis satisfait. J'ai aucun intérêt à continuer de jouer ce match. Attends un peu, petit génie. Désolé tout le monde d'avoir fait un pari si égoïste.
Je voulais la tester, notre force actuelle. Je voulais savoir où est-ce qu'on était. Le retour à la réalité fait mal, mais on est faible. On est sur le point de perdre contre le Blue Lock. Ils vont voler nos places et nous qui disparaîtrons. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je ressens un picotement pareil. Trop tard pour s'en rendre compte. Je m'en vais et vous n'avez aucune chance. Oh, mais il nous reste une chance. On a un démon. Non, mais Monsieur Baratsuta, il n'y a rien. Il n'y a rien que je puisse faire. Donnez-moi un ordre. Dites-moi quoi faire. Vous n'êtes même pas capable de prendre des décisions, espèce d'idiot. Vous devez juste gagner, c'est tout. Merde. Utilisez numéro 13. Vraiment? Ça reviendrait pas à valider la philosophie d'Ego Jinpachi. La ferme notre priorité de faire ce match un spectacle. C'est une humiliation. Ça reste mieux que de laisser votre incompétence nous voler la victoire. Faites-le rentrer. Le renégat du Blue Lock, Kitoshi Sae vous l'étend. Shidori Usei. Équipe nationale U20. Attaquant Shidori Usei. Et le génie, une forme de vie comme moi, ne suffit pas à te faire continuer le combat. Ah, alors c'était ton plan depuis le début. Si t'es pas futé, capitaine, très bien les insectes. Déchaîne-toi, petit démon. Toi et moi, on sera les têtes d'affiche. L'égoïste le plus fort rejoint la bataille avec Shido dans leur rang. Les U20 montrent leur croc face au Blue Lock. Chapitre 123 intitulé Le meilleur du monde. 11 de Blue Lock vestiaire. Le Blue Lock mène 2-1 face au U20 du Japon. La mi-temps débute avec le moral au beau fixe. Putain, ouais! On finit la première période en tête. Merde, on peut vraiment gagner. Vraiment, c'est incroyable. Nagi, Rin. Non, tout le monde en fait. Vous l'avez vu, le style avec lequel j'ai dégagé la balle. On a compris, donc arrête de foutre ta jambe partout. Comment est-ce que je devrais défendre en seconde période? Super course, Shigiri. Comment va ta jambe? Merci, Yori. T'inquiète, je peux toujours courir. Il me faut une serviette. Tiens, Nagi, joli but. Mais tu peux faire mieux que ça, pas vrai? C'est quand même de toi qu'on parle. 11 de Blue Lock, Mikage Reo. Yep, Reo. 11 de Blue Lock, Nagi Seishiro. Je peux faire encore mieux. C'est vrai, je le sais mieux que quiconque. 11 de Blue Lock, Bao Shoei. Bon travail, lors de la première mi-temps, tout le monde. On se calme, bande de diamants bruts. C'est l'heure du briefing de mi-temps. Directeur du Blue Lock, Ego Jinpachi. Monsieur Ego est ici pour parler de la première période et discuter de la tactique à adopter lors de la seconde. Staff du Blue Lock, Taeri, Henry. Bon, pour commencer, comment avez-vous réussi à marquer? Il est important que vous saisissiez comment vous avez accompli ce tour de force. Que ce soit des changements de formation ou de combinaisons, nous avions prévu et préparé différentes stratégies en vue de ce match. Mais face aux meilleurs joueurs de votre génération, ça n'a dans un premier temps pas marché. Ceux qui ont fait fonctionner le tout étaient sans conteste Itoshi Rin et Isagi Yoichi. En se rapprochant par rapport à l'entraînement, en gardant Isagi Yoichi à proximité, il a été capable d'augmenter ses possibilités de manière spectaculaire. Itoshi Rin, pourquoi tu fais ça? Sans ça, je pouvais pas passer leurs 4 défenseurs, 11 de Blue Lock, Itoshi Rin, et on ne se serait pas réveillé si je ne l'avais pas fait. J'avais besoin d'un agneau sacrificiel, et il s'est avéré qu'Isagi était dispo. Un agneau sacrificiel, hein? Bonne réponse. Ce n'est pas quelque chose qui aurait pu être conçu à l'entraînement. Et alors, Isagi Yoichi, te considères-tu comme un agneau sacrificiel? Non, je marquais mes propres buts. Yep, bien, parfait. Chacun des 11 joueurs sur le terrain se voit comme le protagoniste du match. L'ego pour continuer à se battre se trouve en vous. Et c'est la raison pour laquelle vous avez pris l'avantage en première mi-temps. Cependant, il n'y a aucune garantie que la seconde période se déroule aussi bien. En fait, c'est même impossible. Donc il est temps de mettre un terme aux festivités ici et maintenant. Parce que vous n'avez encore rien accompli. Ne vous en satisfaites pas. Continuez d'attaquer jusqu'à la dernière seconde. Ne renoncez pas à être le protagoniste. C'est tout. On ne changera pas de formation. Votre seule consigne pour la prochaine mi-temps, c'est... écrasez-les, pas besoin de plus d'un protagoniste. Ça marche, alors c'est parti. Ouais, gagnons ce match. C'est vrai, on mène peut-être au score. Mais ceux qui viennent du Blue Lock ne sont pas là pour gagner en équipe. Allez, de l'avant uniquement pour mes propres buts. Peu importe qui ou quoi je dois sacrifier. Exactement comme Rin se bat. Avec ce match, je vais faire mes preuves. Phew. Tant que tu resteras mon misérable petit frère, tu ne me surpasseras jamais.
Regarde bien, grand frère de merde. Je te surpasserai. Arrêtez-le, c'est qui ce gars? Tout le monde est sur lui. Waouh, il a marqué. Grand frère, c'est fou ça y est. Toi on a marqué combien tout seul? Et toujours trop cool. Grand frère est vraiment incroyable. Comment te sens-tu ça y est? Être connu dans le monde entier comme le petit prodige du football à 8 ans? Quel genre de joueur tu veux être à l'avenir? La ferme, dégagé. Je ferai ce que je veux. Et mais, on était en plein milieu d'une interview. Il a déjà un sacré charisme, vous trouvez pas? On y va, Rin. D'accord. Bleh, bleh. Grand frère, tu veux une glace? Ouais, c'est très gentil. Ah, j'ai gagné. Et toi? Quelqu'un qui gaspille sa chance dans des trucs débiles comme ça peut pas devenir le meilleur du monde. C'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Je serai le meilleur attaquant du monde. Tout le reste n'a pas d'intérêt. Grand frère, vraiment, non, déteste vraiment perdre. Wow, ouch, crac. De l'autre côté, prenez Hitoshi Sae. Grand frère, ne perds jamais. Est-ce que je peux aussi être comme ça? Est-ce que je pourrais être fort et cool comme grand frère? Juste devant le but, plonger. Je peux pas l'atteindre. C'est pas possible, coach. Le meilleur attaquant du monde, Rin, je peux aussi le devenir. Ah, c'est rentré. Quoi, c'est qui ce Minus? Eh gamin, tu peux pas débarquer comme ça. Pas touché, dégage de là. Ah, désolé, grand frère, Rin, t'es incroyable, joue au foot avec moi. Au prochain chapitre, Nuit enneigée à suivre. Si c'est toi, tu peux devenir le meilleur après moi. Grand frère, d'accord, et le plus gentil du monde. À l'époque où les garçons étaient des frères, jusqu'à que le jour fatidique rende la visite à ces deux génies. Fin du chapitre. J'espère que vous aurez aimé ce chapitre. J'ai essayé de faire des efforts et tout. Et on va se laisser de là-dessus. On se retrouve pour des nouveaux chapitres. Bye.